Bonjour et bienvenue sur NKBNS Plus, une chaîne qui vous parle toujours des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent et aussi des astuces pour développer vos business en ligne. Alors si vous êtes nouveau ou bien si c'est pour la première fois que vous nous suivez sur cette chaîne, la seule chose que nous vous demandons, c'est seulement de vous abonner à la chaîne. Car en vous abonnant et en activant la cloche des notifications, vous serez chaque fois informé de nouvelles vidéos sur la chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je me permets un peu de mettre mon opinion en rapport avec la prédication d'un homme de Dieu connu en République démocratique du Congo. Il s'appelle Pasteur Marcelo Tounassi, berger de l'église La Compassion. Alors, le pasteur Marcelo, un brillant pasteur que je respecte beaucoup de par ses prédications qui amènent souvent le peuple de Dieu à une réflexion sur le plan physique et spirituel en les motivant de prendre une décision dans leur vie. Cependant, je n'ai pas été d'accord avec une déclaration faite par le pasteur Marcelo dans une prédication qu'il avait prêchée sur les projets de la vie. Alors, dans cette prédication, il a d'abord commencé par comparer la crypto-monnaie à la marque de la bête et ensuite il a invité ses fidèles à investir dans la crypto-monnaie. Alors j'ai résolu de vous en parler dans cette vidéo, donner mon opinion et dire mes sentiments par rapport à cette prédication et dénouer après. Voilà, et on se retrouve juste après l'intro pour la suite de cette vidéo. Voilà, comme je l'ai dit dans le sommaire, j'étais en train de faire des recherches sur Internet. Un jour et par hasard, je suis tombé sur une vidéo à travers laquelle le pasteur Marcelo prêchait sur les projets. Alors, en parlant des projets, il est arrivé au point de parler de la crypto-monnaie. Alors, j'avais aimé la manière dont il avait abordé les sujets et la manière dont il avait conclu. Mais dans son développement, le pasteur Marcelo fait une comparaison entre la crypto-monnaie et la marque de la bête, citée dans les livres d'Apocalypse, je crois bien, au chapitre 13, verset 17. Nous pouvons citer « Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Nous pouvons d'abord suivre la vidéo pour avoir l'idée de ce que le pasteur Marcelo a déclaré dans sa prédication. Et de l'argent du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'argent du peuple. C'est la crypto-monnaie. Crypto-monnaie. C'est l'argent qui circule sur Internet. Ce n'est pas de l'argent qu'on touche, mais c'est l'argent dans un terme qu'on appelle Bitcoin. Qui connaît Bitcoin? C'est de l'argent qu'on ne touche pas, mais qui existe sur Internet. Et je crois avec mes récentes études, un Bitcoin coûte au moins 2000 à 3000 euros. Et il y a des gens qui gardent leur argent maintenant sur Internet parce qu'ils ont fait des études du monde actuel et ils ont vu que dans les temps qui viennent, il se pourrait que l'argent en papier disparaisse et que les transactions maintenant se passent par Bitcoin ou même par d'autres monnaies Internet, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a la monnaie sur Internet qui n'est pas le franc, qui n'est pas le dollar, et des gens qui ont vu le futur du monde sont déjà d'entrer dans un processus de préparer leurs affaires en transférant tout en Bitcoin. Et je lis la Bible et j'ai trouvé la crypto-monnaie. La crypto-monnaie dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. J'aimerais vous dire que le prophète Jean a vu que dans les années qui viennent,
l'argent ne sera plus l'argent qu'on touche, mais ce sera de l'argent sur Internet, car s'il y a un endroit où on peut contrôler qui achète et qui vend, c'est sur Internet. Amen. Hein? Car je peux avoir des marchés parallèles, je te donne les francs congolais à gauche et à droite, et on ne sait pas. Mais si tout se régule sur Internet, mon frère, là, les gouvernements peuvent dominer sur tout acheteur et sur tout vendeur. La Bible dit dans Apocalypse 13, versets 16 à 18, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Et c'est dans le domaine de l'Internet qu'on parle de plus en plus de marques et de codes. Amen. Donc le monde actuel est en train d'évoluer vers la disparition de l'argent. Voilà, ensuite, après avoir fait cette comparaison, il invite ses fidèles à s'intéresser à la crypto-monnaie en y investissant. Ce qui m'apparaît vraiment une contradiction dans le sens qu'au départ, il considère la crypto-monnaie comme la marque de la bête et que tout le monde doit recevoir pour acheter et vendre. Enfin, il invite ses fidèles à s'y intéresser. Alors, j'ai trouvé ça une contradiction parce que un homme de Dieu, sa mission dans cette prédication devrait être simplement d'inviter ses fidèles, d'étendre leur visibilité à travers l'Internet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans la conclusion. Mais dans le développement, il invite ses fidèles à pouvoir s'intéresser à la crypto-monnaie qu'il a premièrement qualifiée de la marque de la bête, et enfin il les invite à s'intéresser à la crypto-monnaie. Si réellement la crypto-monnaie est la marque de la bête, je ne vois pas pour quel intérêt le pasteur Marcelo doit inviter ses fidèles à recevoir la marque pour vivre. Alors il devait plutôt les inviter à échapper la marque de la bête. Et ce que je n'ai jamais compris, beaucoup de pasteurs se font des illusions autour de la marque de la bête. D'autres se basent même à des événements actuels pour tirer des conclusions parfois erronées. Alors que le livre d'Apocalypse est un livre symbolique et une forêt large dans laquelle on risque de se perdre quand on n'a pas d'inspiration. Pour conclure, moi ce que je recommande à mon audience, c'est ce que j'ai toujours recommandé, c'est d'être toujours connecté à l'évolution du monde. Alors les choses évoluent rapidement du jour au jour, l'internet révolutionne le monde et nous devons nous y adapter. Si hier on a utilisé la poste pour envoyer une lettre à quelqu'un d'un autre continent, il n'en est pas le cas aujourd'hui. L'internet relie les gens aujourd'hui au point que de grands projets continuent à avoir le jour. Et tout ça dans les soucis du bien-être de l'humanité. Avec l'internet, on peut vendre, acheter et gagner de l'argent depuis sa maison. Alors, si vous êtes intéressé par les sujets sur comment gagner de l'argent sur internet, je placerai un lien dans la description de cette vidéo. En allant cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon blog sur lequel j'ai écrit beaucoup d'articles parlant des gains d'argent sur internet. Vous serez vraiment en possession des notions importantes qui vous permettront de pouvoir vous engager à la quête de l'argent sur internet. Je vous assure que sur internet, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui permettent de gagner de l'argent. C'est à vous de saisir ces opportunités pour définir vos objectifs prochains qui seront de gagner un montant que vous voulez gagner sur internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de la partager, de la liker afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Je vous dis merci et on vous donne rendez-vous pour les prochaines occasions.